Bonjour tout le monde, bonne année hein. Même endroit que l'année dernière, mêmes habits, même pantalon, mais il est comme mes finances, il y a des trous dedans. Donc il n'y a pas grand chose qui a changé avec l'année dernière, si ce n'est qu'il y a des trous dedans. Alors, vraiment, il fait froid. Il fait froid, j'ai même dû mettre un chapeau à l'appareil pour pas qu'il... Là, c'est surtout pour la pluie. Le froid, dans une certaine mesure, il le tolère assez bien. J'espère que cette fin d'année s'est bien passée pour vous. Je suis bien conscient que c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai même vu sur l'autoroute, quand on est allé voir de la famille, de gros accidents dont je ne connais pas la gravité, mais dont je me doute qu'ils ont dû bien gâcher cette période de l'année pour les gens impliqués, voire peut-être gâcher leur vie tout court. Donc ça me fait toujours relativiser et bien me dire que tant que ça va bien, il faut en profiter. On a tendance à un peu trop l'oublier. Donc moi, pour la santé, aucun problème. Et c'est le plus important. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite vraiment pour l'année à venir. Bon, il faut quand même pas non plus espérer la santé. Il faut aussi travailler pour l'entretenir ou la retrouver. Hein. Ça, on est tous acteurs. On ne peut pas être passif et puis espérer que les choses aillent bien. Mais je vous souhaite, si vous avez des problèmes de santé, de pouvoir les surmonter ou en tout cas de vivre au mieux avec. Et puis pour les finances, je pense que... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie parce que même s'il y a beaucoup de gens qui vivent bien à crédit, il faut les payer les crédits. Donc hein, quand on voit toutes les bagnoles récentes, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils ont quand même les moyens, mais que beaucoup sont encore descendus d'un cran au niveau pouvoir d'achat et confort de vie. Et surtout qu'en fait l'écart ne cesse de se creuser. Donc là, ouais, c'est pas évident. Et puis moi je suis dans... L'année dernière j'avais gagné pas mal moins que l'année d'avant, que 2022. Et cette année j'ai gagné encore un peu moins que l'année d'avant. Donc je me sens très modeste. Et très limité dans mes projets et tout quoi. Même genre Noël, les cadeaux, c'est tout de suite malaisant quand on peut pas trop faire de cadeaux à des gens qui nous en font. Bon, espérons que ça aille mieux cette année. Je vais faire mon possible tout en essayant de rester moi-même. Donc en principe, c'est deux choses qui... Enfin, je veux dire, en restant moi-même et gagner beaucoup plus d'argent, c'est deux choses qui sont pas trop compatibles. Parce que si je veux faire ça tout en continuant de faire des vidéos YouTube et tout, en principe, il faut vraiment se vendre. Chose que je n'aime pas du tout faire. Donc je vais continuer comme je fais et puis on verra bien ce que ça donne. Et j'ai remarqué une chose, c'est que ça devient de plus en plus dur hein, sur YouTube par rapport à quand j'ai commencé et même après. Bon, quand j'ai commencé, forcément, c'était dérisoire. Le nombre de vues, les revenus et tout ça. Surtout la première année vu que je monétisais pas du tout. Mais après, j'ai eu des périodes où je faisais le triple de vues, même le quadruple de vues que ce que je fais maintenant. Donc il y a eu, je suis devenu moins intéressant je pense. Il y a beaucoup plus de concurrence, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de gens qui font des vidéos et bien plus talentueux que moi, avec beaucoup plus de plaisir pour le visionneur. Meilleur montage, meilleur son, des musiques, enfin bon, voilà, la qualité est montée d'un cran, le nombre de personnes proposant du contenu sur YouTube en tout cas a explosé et le nombre de plateformes qui viennent concurrencer maintenant, déjà juste Instagram, mais encore pire TikTok, Facebook, j'en sais rien, et puis tous les autres, ça dilue encore plus le contenu. Enfin, il y a encore plus de contenu, mais il est éparpillé. Et beaucoup de gens maintenant, je constate, passent beaucoup de temps à regarder des contenus très courts. Voilà, vraiment l'effet TikTok, on pourrait dire. Et d'ailleurs, les shorts qui sont arrivés sur YouTube, ça fait un peu cet effet aussi. Je suis vraiment pas fan. Moi, j'aime pas trop regarder les courtes vidéos et je trouve qu'on a très vite fait d'y passer beaucoup de temps, de perdre son temps en fait. Parce que tout est intéressant, on a envie de tout voir, on veut voir toutes les astuces, on a envie de voir tous les trucs dingues, on a envie de voir toutes les petites actus de chaque personne qu'on suit. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc moi, des shorts, il y en aura quelques-uns. J'en ai fait quelques-uns vite fait, mais ouais, je sais pas. Quelque part, j'ai pas envie de contribuer à cette surabondance de contenu. Donc je continue mes formats
classique, donc c'est-à-dire assez long, voire extrêmement long pour certains. Et voilà, que ça plaise ou non, je m'en contrefiche. Personne n'est obligé de regarder, mais voilà, moi je vais essayer de rester là-dessus parce que c'est ce qui me convient. Et c'est pas ce qui marche le mieux, hein. D'ailleurs, je vois les chaînes que j'ai vues vraiment évoluer et percer, qui ont à peu près la même ancienneté que moi, ben, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour être sur les réseaux. Ils font de belles vidéos, ils engagent à mort la communauté, ils se développent, ils ont des gens qui filment pour eux, ou ils se filment très bien, et puis ils y passent énormément de temps. Ils travaillent beaucoup sur les vignettes, ils travaillent beaucoup sur sur toutes les choses qui font que ça vous attire et que vous allez regarder. Et c'est ce qu'il faut faire, mais ça me plaît pas, donc j'ai pas envie de faire ça. Con le mec, complètement à côté de la plaque. Voilà, on verra bien. En fait, moi je suis comme le bon salarié qui a fait carrière dans une boîte, il a fait genre 40 ans de boîte, et à la fin il part avec, je sais pas, 1007, 1008 net, puis voilà, merci bien, vous avez fait vraiment un travail exemplaire, mais ouais, vous avez gagné des broutilles quoi. Je crois que je vais être comme ça, moi je vais probablement continuer sur YouTube très longtemps, je me vois bien faire ça pour toujours, si c'est possible, mais voilà, je serai jamais un grand succès pour moi en tout cas. Mais de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit dans le bêtisier numéro 8, je ne cherche absolument pas à être dans la lumière. Si je peux gagner ma vie en faisant ce qui me plaît, c'est l'essentiel. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que la plupart des gens recherchent. On n'est pas tous à la poursuite de l'argent. Alors maintenant, un petit peu plus de monnaie pour financer les projets et puis faire des cadeaux à ma femme, ça serait bien. Et puis après, j'en ai pas besoin tant que ça. Mais ce qui va nous intéresser, enfin, ce qui va vous intéresser, parce que là pour l'instant je blablate depuis le début, ça va être peut-être les projets qui vont venir, que j'ai noté sur une feuille, sinon j'oublie tout. Alors je voulais viser l'autonomie, enfin toujours pareil, hein, le même fil conducteur, essayer d'aller le plus possible vers l'autonomie dans à peu près tous les domaines. Donc énergétique. Pour l'instant là c'est le solaire sur lequel je me penche le plus et ça a pas mal bougé pour moi justement en 2023 avec ça. J'ai encore des installations à faire et donc je vais continuer d'essayer de m'autonomiser en production électrique avec du solaire. Il y aura bien sûr encore des vidéos sur les travaux que je fais pour la maison. Vraiment atypique, absolument pas dans les normes de quoi que ce soit, vraiment freestyle, mais je partage tout. Et puis ceux qui veulent se foutre de ma gueule le font, il n'y a aucun problème. Et puis ceux qui comprennent dans quel objectif je partage les choses, eh ben, c'est parfait, on se comprend. C'est pour vous surtout que je partage les choses. Pour ceux qui veulent des contenus pointus, pro, irréprochables, c'est pas la bonne adresse. Il y aura aussi toujours des vidéos sur le jardin, même si ça n'intéresse pas grand monde. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer un peu suivre ce que je fais du jardin et voilà. Donc je vais continuer à en faire. Et une fois de plus, c'est pas du tout saison par saison, mois par mois. C'est un peu selon les séquences que j'arrive à tourner. Donc c'est souvent multi-saisonnier. Il y aura bien sûr de la mécanique, puisqu'on a toujours des problèmes. Tant qu'on a des véhicules, on a des problèmes. Ça donne presque des fois envie de tout vendre et puis d'être tranquille avec un vélo électrique. Voilà. Mais il y aura encore, voilà, puis aussi donc encore de la mécanique sur tous mes véhicules. Je dois aussi réparer la série 5 de mon ami, la M550D, avec notre problème de fuite de liquide de refroidissement. Donc là, c'était une grosse galère que j'ai pas pu terminer en fin d'année. Je vais la terminer, j'espère, janvier, février. Là. Et puis après, plein d'autres trucs dont j'ignore. Des fois, quand je dépanne quelqu'un, c'est sur un véhicule que je connais pas. Et on essaye de se débrouiller comme d'hab, puisqu'on n'est pas du métier. Donc on découvre et on essaye de solutionner les problèmes. Il y aura bien sûr pour votre plus grand plaisir encore tout un tas de tests d'objets, de produits, de vélos électriques, parce que je sais que vous adorez ça et que vous me le réclamez sans cesse. Je suis assailli de messages, peux-tu tester plein de produits, des stations d'énergie et tout ça. Donc comme c'est vraiment ce que vous demandez, je vais continuer de le faire, une fois de plus, que ça me plaise ou non. De toute façon, tout est dans les titres, hein, il suffit de ne pas regarder si ça n'intéresse pas. Putain, j'ai les doigts trop froids, j'arrive pas à déployer ma feuille, il faut que je la laisse ouverte. Donc voilà, vélo électrique, j'en ai normalement un ou deux encore déjà prévus à tester, que j'ai pas encore reçu, donc ça viendra. Trottinette électrique, ça m'intéressait, celle que j'ai testée justement pour le terrain, que je rends toujours plus
comment on pourrait dire, arpentable, je le rends plus, je fais des chemins parce que sinon on peut pas trop se déplacer, et donc ça m'intéressait de tester une trottinette électrique tout terrain, mais elle n'a pas fait l'affaire, elle n'était pas assez puissante pour les montées que j'ai et tout. Peut-être que cette année on m'en proposera d'en tester une qui fera l'affaire. Si c'est le cas, ben, bien sûr, vous la verrez. Et donc dans le même thème, enfin directement lié, il y aura encore des vidéos de pelleteuse bien sûr, où je vais continuer de créer de chemins. Parce qu'il y a des endroits où j'ai des bosquets de châtaigniers où je peux prélever du bois, mais c'est chiant à accéder, donc j'y vais avec mes cagettes et puis j'en ramène 2 à la fois, et voilà. Donc si je peux créer des chemins pour me faciliter la vie, je vais le faire, et ça il y aura des vidéos spécifiques avec la micro-pelle et le terrassement de ces petits chemins forestiers. Il y aura sûrement quelques vidéos d'entretien de la pelleteuse aussi cette année. Il faut vraiment que j'avance sur la E30, hein. Je sais que ça fait à peu près 250 ans que je dis ça, mais là il faut vraiment que j'avance. Et je sais pas, ça me ferait chier, mais si j'ai vraiment pas le choix, que ça devient trop tendu niveau finance, il faudra peut-être que je la vende en cours d'année, pas aboutie comme j'aurais voulu, enfin elle sera jamais aboutie comme je l'aimerais dans mes rêves, hein. Je suis pas assez bon pour restaurer une voiture comme ça parfaitement, comme vous pouvez voir sur des chaînes de restauration, voilà, des gens qui font ça nickel. Moi, ça sera pas comme ça sera bon. Elle est déjà bien remise en état, mais je sais pas jusqu'où je pourrais aller. Et si je suis obligé de la vendre, ben, je le ferai. Elle sera pas aboutie. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Cette voiture, c'est un investissement plus qu'un. Ouais, c'est un investissement, on va dire. Enfin, c'est devenu un investissement. Au début, c'était pour le plaisir, et puis vu qu'elle a pris de la valeur, c'est devenu un investissement. Et il y a aussi un truc que je dois faire, vu justement, puisque les finances sont délicates, que tout devient plus cher, qu'à chaque fois on nous sort des excuses comme quoi ça vient de tel ou tel endroit. Bon bref, comme tout est tout le temps plus cher et qu'on se fait enfler sans cesse et que c'est pas prêt de s'arrêter, et que j'ai besoin de matériaux et que par exemple le bois, les planches et tout, ça devient, mais je sais pas, toujours plus cher. Ça me gonfle, ça me freine dans plein de projets, il y a plein de choses, et putain là je pourrais faire un petit abri pour... Ah non, je peux pas, trop cher. Et ben j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de mes propres planches et de mes propres bois d'ouvrage. Donc voilà. J'ai pas mal de châtaigniers sur le terrain, j'ai du chêne aussi. Je vais essayer cette année de travailler du bois, me faire du bois que je peux utiliser pour mes constructions et mes travaux. Parce que comme ça me coûtera du temps, mais du temps j'en ai plus que j'ai d'argent. Et déjà ça m'intéresse depuis longtemps de vouloir me lancer, mais je savais pas trop comment faire. Là j'ai enfin trouvé une vidéo qui m'a mis exactement sur la piste que je voulais. Donc je vais pas tarder à fabriquer ma première planche. Passionnant, hein. Quand vous verrez écrit je fabrique ma première planche, ça sera pas la peine de venir regarder et dire oh putain nul ta vidéo, t'as fabriqué une planche, t'es vraiment un loser. Ce sera une fabrication de planches, hein, donc très passionnant, mais au moins j'aurai fait ma planche. Ça sera ma planche à moi, faite moi-même, hein. Bon, si j'arrive du coup à... après je pourrais aussi faire des tasseaux, enfin voilà, tous des petits bois qui coûtent trop cher quand on va en surface de bricolage et dont j'ai besoin. Donc on va faire ça. Dommage que je puisse pas faire des tôles en bac acier, des trucs comme ça. C'est plus compliqué. Donc voilà, il y aura plus de travail du bois, de transformation du bois aussi cette année. Enfin, il y en aura puisqu'il n'y en avait pas eu. On verra bien ce que ça donne. Toujours avec des outils assez rudimentaires, pas chers, premier prix certainement. Voilà, donc je suis pas comme Olivier Verdier. Si vous voulez voir des belles je prends lui comme exemple là, parce qu'il fait de belles choses avec du bon matériel. Si vous voulez voir ça, de beaux travaux, regardez par exemple ce genre de chaîne, parce que moi je peux pas vous présenter ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Non, il n'y a qu'un recto heureusement, parce que déjà je suis en galère. Je sais lire encore. Ah oui. C'est tout. Ah ouais, aussi un truc qui me plaît et que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je vais du coup essayer de voir si je peux en faire un peu plus, c'est la restauration d'objets en vidéo. Donc vous avez peut-être déjà vu à l'époque quand j'avais refait l'Opinel, très modestement j'avais remis en état l'Opinel qui était au grand-père de ma femme, qui était tout pourri, on ne l'utilisait pas, là je l'avais remis un peu joli. Donc j'avais fait une vidéo où je dis pas un mot, comme beaucoup de vidéos de restauration sont faites. J'aime bien, j'adore ce style, et donc j'ai envie d'en faire. Et j'ai aussi fait dans exactement le même style la rénovation, restauration complète d'un vélo pour ma fille, tout vieux, tout rouillé comme un filet, en mauvais état, les pneus tout crevés, enfin voilà.
vraiment le truc qu'on aurait presque mis à la déchetterie, ben, je l'ai retapé entièrement, sans un mot. Ceux qui n'aiment pas ma voix, qui n'aiment pas ma gueule, on me voit pas, c'est nickel. Et c'est long, c'est long, voilà, j'ai pas pu faire un short. Non, c'est très long même. Mais voilà, j'ai fait cette vidéo et j'ai plein de petits objets. Des fois, je vois comme ça, je dis ah, trop bien, j'aimerais bien le remettre en état ce truc. Donc, il y a de grandes chances que je fasse des vidéos là-dessus. Sur ce, ben, je vous souhaite bon courage à tous. Bon courage aux collègues qui regardent cette vidéo aussi. Je sais que certains, on est vraiment dans les mêmes types de galères, un peu entre est-ce qu'on doit continuer la chaîne ou travailler plus à côté, un vrai travail pour gagner notre vie. Bon, voilà, on se comprend. Et puis je pense qu'on essaye tous de contribuer, d'aider en fait. Je pense que c'est tous notre un peu leitmotiv de pouvoir aider. Moi c'est le mien en tout cas et j'ai envie de continuer là-dedans. Pouvoir aider, partager et m'amuser un petit peu, même si c'est pas vraiment une chaîne de divertissement, mais des fois je fais des trucs qui n'aident pas spécialement, mais qui peuvent vous amuser un peu. Alors je le fais. Et puis comme c'est en faisant qu'on fait, je ne vais pas m'en priver. Donc je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, suite de rénovation de la maison. Là, travaux, rénovation de ma maison, épisode 12. C'est la prochaine vidéo qu'il y aura. Et après, je vous souhaite bon courage pour ce qu'il y aura, parce que personne ne sait vraiment, même moi. Allez, à bientôt, au revoir. Non, je vais plutôt aller dans cette direction. Vers la maison, il fera plus chaud. Il faudrait des bottes chauffantes. Alors pas des bottes chauffantes, mais voir. Je sais pas, regardez, ils pourraient peut-être me proposer des bottes chauffantes.